Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Chubb Limited? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une compagnie d'assurance dommage en particulier, ou bien généralement qu'on appelle Property and Casualty. Mais il y a également un autre segment ici, santé et vie. Donc, je vous laisse aller voir ça. Donc, Warren Buffett a pris une position sur cette compagnie-là. Très généralement, s'il achète une compagnie, c'est parce qu'elle est sous-évaluée. S'il la vend, c'est pour plusieurs raisons. Ok. Donc, c'est pas parce qu'on a vendu du Apple que c'est forcément surévalué ni quoi que ce soit. Donc, sur Chubb ici, je vais juste premièrement vous lire une première partie ici d'une note d'analyse sur ce secteur d'activité. Et ensuite, on viendra faire l'analyse quantitative ici. OK? Donc, on y va rapidement. Je rappelle ici que pour avoir accès aux notes d'analyse sectorielle, le lien est en premier commentaire épinglé sous cette vidéo aussi ou bien en description de la vidéo. Donc, on va y aller. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, vous pouvez retrouver la note en question. Alors, comment le vent a-t-il soufflé en 2023? L'année dernière, les États-Unis ont été frappés par de violentes tempêtes et des incendies de forêt, ce qui a entraîné un niveau élevé de sinistres. Bien entendu, cela a eu une répercussion sur les résultats des assureurs puisque les ratios combinés, à savoir le ratio de pertes et de dépenses, ont grimpé à des niveaux jamais atteints depuis longtemps. On parle ici peut-être des États-Unis, d'accord, mais ça touche également des compagnies européennes, que ce soit au niveau du PSC, Property and Casualty ou bien assurance dommage, que ce soit au niveau également de la réassurance. OK? Toutefois, l'augmentation du nombre de catastrophes, un événement, à savoir c'est une catastrophe ici, c'est un événement unique entraînant des pertes pour les assurés d'au moins 25 millions ou plus, d'accord? Donc, peut être une arme à double tranchant pour les assureurs. Pourquoi? Si elles réduisent les bénéfices, comme nous l'avons vu plus haut, elles peuvent aussi être un atout pour les assureurs lors de la campagne de renouvellement des polices l'année suivante. C'est un bénéfice, c'est un avantage. Ainsi, les catastrophes étaient très élevées en 2023. Elles l'ont été ces dernières années d'ailleurs, mais le 2023 est une année très particulière, ce qui a donné plus de poids aux assureurs au moment du renouvellement des polices. Ainsi, les augmentations de prix ainsi que, ça je pense qu'il va falloir modifier, d'accord? Donc les augmentations de prix ainsi que les nouvelles souscriptions de police, donc on va mettre ça comme ça me permet de corriger ça ici, d'accord? Donc les augmentations de prix ainsi que les nouvelles souscriptions en termes de police d'assurance ici, ont contribué à soutenir les primes nettes acquises l'année dernière. Un autre facteur positif, on va mettre ça comme ça, un autre facteur positif a été le revenu des investissements, d'accord? Il faut savoir ici que vous avez le revenu issu des primes, vous avez également le revenu issu des investissements pour ce type d'entreprise, pour ce type d'assureur. Parce qu'il y a plusieurs types de compagnies d'assurance, il y a plusieurs types d'assureurs ici. Si vous allez voir à peu près les entreprises comme United Health, c'est un peu plus particulier, ok? Les revenus issus des investissements ne seront peut-être pas très, très élevés ici. Faites attention, le book value également est peut-être un peu moins important. Ça ne veut pas dire qu'elle doit avoir de la dette ni quoi que ce soit, mais attention, c'est un peu différent. Donc, ce poste a bénéficié de l'augmentation des actifs investis grâce à l'important flux de trésorerie généré par les opérations. De plus, les rendements des titres à revenus fixes ont atteint l'année dernière des niveaux inégalés depuis plusieurs décennies grâce au resserrement des politiques de la politique de la Réserve fédérale en matière d'inflation. Comme indiqué précédemment, les ratios combinés ont eu tendance à augmenter en 2023 pour la plupart des compagnies en raison de taux de sinistres élevés si les coûts d'exploitation ont été largement maîtrisés, ce qui a favorisé le ratio de dépenses composant le ratio combiné. Cela n'a souvent pas suffi à éviter une perte sur les subscriptions au cours de l'année. Maintenant, je vais vous partager ici une partie de la note d'analyse sur Chubb, d'accord, qui a été, c'est une note d'analyse qui ça date du mois de mars ici, donc avant la publication des résultats financiers au mois d'avril, ok. Donc pour pouvoir faire ici la note d'analyse sectorielle, il faut lire et surtout écouter les conférences calls sur le secteur d'activité, ok. Donc Chubb, qu'est-ce que ça donne? L'environnement macroéconomique récente représente une aubaine pour Chubb. Ah, ma double tranchant, rappelez-vous.
Environ 60% des augmentations récentes des primes PSC sont dues à la hausse des tarifs et 40% à l'augmentation des risques couverts, dont les clients choisissent de souscrire de plus en plus à un ensemble de risques couverts plus élevés, ce qui augmente la facture. Des niveaux modérés d'inflation sont bénéfiques tant que Chubb peut anticiper l'augmentation de ses coûts. Dans le même temps, le contexte économique précaire continuera probablement à inciter les entreprises prospères à s'adresser à ce géant mondial, car Chubb est l'une des sociétés les plus solides financièrement dans son secteur d'activité. La hausse des taux d'intérêt est également un élément positif puisqu'elle augmente le niveau de revenus du vaste portefeuille d'obligations de la société géré de manière prudente. On s'arrête là, n'est-ce pas? On va aller sur Chubb. Comme je l'ai souvent dit ici, c'est bien les analyses de surface, mais il faut rentrer en profondeur pour avoir de la conviction. Et je ne suis pas actionnaire sur Chubb, d'accord? Donc, déjà, pour voir la note très rapide, toutes les banques, assurances, c'est A et plus. Je sais, certains vont me dire ici que oui, mais pendant la crise des subprimes, les organismes de notation se sont mal comportés, etc. Elles ont appris également de cette leçon-là, d'accord? Elles ont appris de ces erreurs-là. Donc, je pense qu'en termes ici de réputation, c'est très important. Soit à la fin de la journée ici, on ne va pas se dire que parce que ce qui est arrivé, ce qu'on a eu en 2008, on aura en 2009 ici. Donc, peut-être qu'ici, ils sont en train de traficoter ici les notations, ni quoi que ce soit. Non. Après, vous pouvez également, basiquement, aller faire vous-même votre revue ici du bilan. Regardez la dette, le cash, etc., les obligations à court terme en matière d'endettement. Donc, ici, au niveau de Chubb, vous pouvez voir ici en termes de... Je voulais surtout vous montrer la notation, mais également au niveau, on a parlé ici du combine ratio. Chubb a à peu près la moyenne la plus basse du marché, en tout cas parmi les meilleures entreprises. Et quand on inclut ici AIG, ALL, CNA, HIG et TRV. TRV intéressant, ALL intéressant. AIG n'est également pas mauvais du tout. Donc, quand vous regardez, c'est un combine ratio aussi de inférieur à 90%. Ça veut dire quoi? Les premiums reçus, moins les dépenses liées ici au sinistre et à la force de vente ici, il vous reste à peu près 10%. C'est excellent. Je dis bien, c'est excellent. Dans ce secteur d'activité, en moyenne, tu le dis, dans les années, c'est 97%, donc c'est 3%, 2,5% de bénéfices moyens. Or, ici, c'est 10%. C'est excellent. Ça veut dire ici que les polices d'assurance, on les signe tranquille. C'est vraiment le risque est extrêmement bien calculé et bien géré. Et ça, ce qui est important de regarder sur ce type d'entreprise, c'est l'historique par rapport à la moyenne du secteur. Et comme vous pouvez également le voir, d'accord, le portfolio d'investissement, il est assez conservateur, d'accord. 84% ici, c'est dans des obligations ici de type investment grade, dont il me semble que c'est entre A et B, et je pense que c'est tout ce qui est aux alentours ici de A et de B, si je ne me trompe pas. On va vérifier ça ici. Après, vous pouvez voir ici qu'on a double A, on a 29% de double A, 24% de A, 12% de triple A. Ça veut dire que ça, c'est excellent. Tout ce qui est déjà au niveau de A, c'est déjà excellent. Donc, quand vous faites tout ceci, vous pouvez voir ici que l'entreprise ici a les obligations en question, dont le 117 millions en question, investis sur des obligations ici de très, très grande qualité, de très, très bonne qualité. On aime ça. Donc, on aime voir cela. Et quand on regarde ici les 4 organismes de notation, vous voyez ici que c'est toujours tout le monde est aux alentours de A. Après également, certains ici, c'est pas le même type de A, vous voyez que ça diffère un tout petit peu, mais très souvent ici, ils ont à peu près le même système de notation. Donc, soit c'est A, soit c'est B, soit c'est C ou D. Donc, vous allez voir ça là-bas. Donc, bancaire, assurance, toujours A. D'accord? Maintenant, on va aller regarder ici on va terminer la note en question, d'accord? Donc, ici, les acquisitions, on vous a montré ici que les obligations gérées de manière prudente. Ici, on a regardé le combine ratio. Donc, les acquisitions dans la région Asie-Pacifique portent leurs fruits. En juillet 2022, la compagnie a conclu le rachat des activités accidents, santé et vie, dont Accident, Health and Life de Cigna dans la région, donc à savoir Asie et Pacifique. Donc, l'intégration de l'unité se poursuit, donc de ce segment-là se poursuit, mais elle s'est avérée payante du seul point de vue de la diversification, car les revenus provenant de ces branches sont stables et compensent les bénéfices variables de l'activité PSC. Parce que les activités PSC peuvent varier à cause des catastrophes naturelles. D'accord, on n'est pas à l'abri de ces éléments-là. Plus récemment, Chubb s'est assuré
Chubb s'est assuré une rentrée sur le marché chinois des services financiers grâce à sa participation croissante de 79,5% dans le groupe Huatai. D'accord? Donc, cet assureur et gestionnaire d'actifs possède plus de 700 succursales, 23 000 agents et 19 millions de clients. Donc, on a un potentiel de croissance ici. La Chine, c'est quelques milliards d'habitants. OK? Donc, en termes de qualité, est-ce qu'on est surpris? Non. OK? On n'est pas surpris. Et vous allez être étonné que dans ce secteur d'activité, il y a beaucoup d'opportunités, même aujourd'hui. D'accord? Même aujourd'hui. Très souvent, je ne parle pas sur les assurances ni des banques parce que je sais clairement ici que ce sont les secteurs que vous évitez. Bref, à la fin de la journée, c'est là, c'est posé. Vous avez la note d'analyse sectorielle en description de la vidéo. Et celle-ci, ici, comme je l'ai dit, ça date ici. Les informations ici, c'est par rapport au quatrième trimestre. OK? Donc, c'était avant la publication ici du premier trimestre 2024 que je n'ai pas encore eu le temps de prendre connaissance de cet élément-là. D'accord? En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Ce type d'entreprise, déjà, je vais faire le tour des raisons assez rapidement. On prend CB. OK, CB, ça donne quoi ici? Chubb, on valide. On prend ça, ça et ça. Donc, croissance de revenus intéressant. Vous pouvez passer par les marges ici, ça sera toujours stable. Bon, les bidas sur les compagnies d'assurance, bon, bref, ça vaut ce que ça vaut, c'est également stable. Notre nombre d'actions doit avoir tendance à diminuer parce que ces entreprises auront tendance à se négocier à des multiples très peu élevés. Donc, il faut absolument que le rachat d'actions soit une constante, d'accord? Donc, ensuite, on va regarder ici le net income. L'évolution du net income, ça ne sert à rien d'aller regarder les free cash flow sur ce type d'assureur parce que sur des entreprises comme UNH, c'est intéressant d'aller regarder le free cash flow parce que c'est un peu différent. Okay? Donc, on voit ici qu'on a une évolution constante et vous allez voir ici qu'à partir de 2022, on a fait l'acquisition de... Voilà, vous avez l'information. Maintenant, il y a de grandes chances que le revenu à venir soit au moins de 9 milliards. En tout cas, au niveau des attentes, est-ce que c'est un business qui est prévisible? Comme vous pouvez le voir ici, c'est un business qui est assez prévisible. Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Quand on regarde à peu près quand est-ce qu'ils se sont trompés, généralement, je rappelle ici que vous pouvez avoir en description de la vidéo ici un lien vers Fastgraft avec un discount de 25%. N'oubliez pas d'utiliser le code qui vient avec. Donc, vous allez le voir ici. Vous constatez qu'en 2017 et 2020, ça n'a pas été si facile que ça. Mais sur toute cette longue période, 10 ans, on s'est trompé 2 fois. Ça veut dire que c'est un business prévisible. OK? C'est un business prévisible. Donc, on s'attend à combien en 2026? C'est un business qui va avoir tendance à se sentir entre 10 et 15 fois les bénéfices. Donc, si on se met à 15 fois les bénéfices, c'est quelque chose qui parle à $390. OK? À 10 fois les bénéfices, on sera à peu près aux alentours de 260. Donc, on ne surpaye pas en date d'aujourd'hui. Donc, ça reste toujours intéressant au prix actuel. N'allez pas acheter cette compagnie ici parce que Warren Buffett a acheté. Non. N'achetez jamais une entreprise parce que quelqu'un d'autre a acheté la compagnie. Non, il faut lire les rapports financiers, écouter les conférences calls. C'est vrai qu'on achète pour une seule raison, mais on peut vendre pour plusieurs raisons. OK? Parce que j'ai reçu des questions concernant Apple. Oui, Warren Buffett vend, qu'est-ce qu'on doit faire? Va lire tes rapports, mais lis tes rapports financiers, écoute tes conférences calls, fais-toi un avis. D'accord? Fais-toi un avis, on vend pour plusieurs raisons. Et comme je l'ai dit ici, son portefeuille, sa position sur Apple est tellement grande. Apple rachète massivement ses actions. Donc, en termes, il ne veut peut-être pas ici maintenir une grosse position sur Apple. Après, je n'ai pas encore écouté ses explications ici. Donc, je n'ai pas encore eu le temps d'écouter, grosso modo, toute l'Assemblée générale. Donc, on voit ici qu'en termes de dividendes, est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Ce dividende-là, il est il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Mais moi, je veux que l'entreprise continue à racheter massivement ses actions. Suis-je étonné que Warren Buffett fasse l'achat de cette compagnie? Mais non. D'accord? Mais non, juste avoir le combine ratio ici sur une dizaine d'années, c'est excellent. C'est vraiment... Je me pose toujours la question de savoir pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt. Okay? Dans tous les cas de figure, on voit ici qu'à partir de 2022, le business a littéralement changé. Donc, l'inflation actuelle est bénéfique pour la compagnie. Oui, peut-être ici, les taux d'intérêt auront tendance à diminuer, mais ça ne va pas avoir tendance à... La répercussion ici sera très lente au niveau ici des taux d'intérêt moyens. Et encore, ça sera encore plus loin. Ça sera généralement plus élevé que la moyenne qu'on a connue sur les 10 dernières années, 10 à 20 dernières années. D'accord? Ne l'oubliez pas. Donc, ce n'est que mon avis. Je pense que Chubb aujourd'hui représente une opportunité d'investissement, même au prix actuel, même après l'évolution actuelle. Donc, on a passé en revue une partie ici de l'analyse sectorielle. On a regardé à peu près une partie ici de la note d'analyse sur la compagnie. On a regardé les éléments quantitatifs. Donc, vous avez un avis assez... Vous pourrez vous faire maintenant un avis sur cette compagnie, mais... Lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences. Et si vous ne comprenez pas ce type d'entreprise, n'y investissez pas. Et si vous voulez comprendre à peu près comment est-ce qu'on analyse ce type d'entreprise, le lien également en premier commentaire épinglé pourrait vous intéresser à savoir l'accélérateur. Dépêchez-vous parce que nous, on va commencer vendredi, ok? Donc, vendredi, c'est demain en plus. Donc, on commence justement ici par
une masterclass sur les bancaires et la formation sur les assurances sera également disponible et la masterclass suivra la semaine prochaine, ok? Bon, quand je parle la semaine prochaine ici, dans tous les cas de figure, si tu écoutes cette vidéo dans un an, le lien en premier commentaire épinglé pourrait t'intéresser. Donc, Chubb, qu'est-ce qu'on dit? Tout ce qui vous reste à faire, c'est de lire vos rapports financiers et mérite avoir une place dans n'importe quel watchlist. Et ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord? Merci.